Oui, répétez s'il vous plaît. Bah, on choisit deux mots parce que c'est le minimum pour avoir un refusé et puis un accepté par le langage. C'est pas ça que je pensais. Mais bon, ouais, pourquoi pas. Hein. Enfin, c'est pas bête ce que vous dites. Bah, donnez-moi déjà un mot. Mademoiselle Lassagne. Elle a pris le micro. Oui, elle a pris le micro. Allez-y, parlez. Vous m'entendez là ou pas? Oui, oui, j'entends. Ah d'accord. Du coup, ANBN, Non, un mot de différent de ANBN. M. La question c'est un mot de ANBN. Enfin, N différent de M. ben, 3A et 4B. Alors, ce que vous pouvez mettre ces petites lettres en relation. Pardon? Est-ce que vous pouvez mettre les lettres en relation? Faire des couples de lettres. Faire des mariages de lettres. Je ne comprends pas la question. Vous savez que dans les toilettes à piles, on empile, après on. Oui, on dépile. Ben voilà, en même temps. Et quand on dépile, qu'est-ce qu'on fait en général? On dépile au fur et à mesure qu'on lit des lettres. On le D'accord. lit, oui. On les met en correspondance. Ah, c'est ça que vous appelez correspondance. Oui, oui, oui. Faire des couples de lettres. Donc le A qui est là, il va se marier avec qui? Le premier, Oui. du coup, Ah, celui-là. Avec le B, du coup. AB. Et après, les A ensemble, les B ensemble et un AB. Vas-y, plus doucement. C'est à cause de moi, je parle trop vite. Ce A que je viens de. Il va aller avec quel B? Le premier B, le deuxième B, le troisième B, le quatrième B. Bon, puis voilà, le premier A. Oui. Quand on lit les A, on va faire quoi? On va faire quoi derrière qu'on lit, à votre avis? Pour connaître à chaque fois le même nombre, pour essayer de mettre le même nombre, d'abord, on rajoute un B à chaque fois. Et à la fin, sur l'un des deux, on rajoute. Il y a une pile dans un autre pile. Hein. Quand on va passer le premier A, on a envie d'en garder une trace quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour en garder une trace? On l'empile. Voilà. Ah, La d'accord, c'est ça. pile, il y aura un A. Quand on va passer le deuxième A, ben, pareil, on veut conserver. J'avais du mal à comprendre ce que vous me demandez, en fait. Oui, 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 mais c'est normal, c'est les joies du distanciel. Tout est un peu abstrait. Donc, le deuxième A, deuxième petit A, qu'est-ce qu'on fait? On l'empile aussi. On empile aussi, on a une pile avec deux A. Bon, au fond de la pile, il y a gamma 0. Le premier gamma 0. Le troisième A, On l'empile également. voilà, vous voyez, quand je demande, pose des questions, c'est un peu ça la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on empile ou on dépile? Et après, quand va arriver le B, il faut quand même le mettre en correspondance. Donc, On dépile, du coup. voilà, là, on va dépiler. D'ailleurs, je devrais mettre au même niveau. Donc là, on dépile. Le deuxième B. On dépile également. Hmm. Donc, vous voyez, ce B va être mis en correspondance avec ce A là. Oui, Troisième B. également dépilé. Et après, on arrive sur le gamma 0. Oui. Et donc là, on ne peut plus dépiler de B. Mais on veut que le nombre de B soit différent. Du coup, on empile B, je suppose. Le dernier B? Oui. Il faudrait peut-être changer. Ok. Vous voulez l'empiler? Bon, ça me tient. Enfin, je sais Hop. pas, mais je voyais pas trop quoi d'autre faire. Quoi faire d'autre. Ouais, 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 ouais. Mais à ce moment-là, si on empile B,
qu'est-ce qu'il faudra faire aussi? Là, on veut repérer qu'il il se passe un truc important parce qu'on est arrivé sur le plan de la pile. Et ça veut dire Il faut qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour être sûr de reconnaître un mot? qu'on arrive à... Il faut encore le dépiler ensuite. Imaginez, quand on arrive à cet endroit-là, on a gamma 0 sur la pile, on est dans un certain état, d'accord? On a gamma 0 sur la pile. Je l'appelle, je sais pas, Q', je sais pas. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut ne pas reconnaître. Parce que là, on sait qu'il y a autant de A que de B. Oui. Et on veut qu'il n'y en ait pas autant. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? On n'est pas obligé de répondre tout de suite. Hein. C'est juste pour fixer un peu les idées. Dans cet état-là, on attend une Lecture lecture de B du coup. Voilà, de B. On souhaite lire un autre B. On est d'accord? Oui. Et une fois qu'on est là, autre B, qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse pour qu'on reste dans les mots, dans le monde des mots reconnus? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire encore? On a le droit d'ajouter de B, mais pas d'A. C'est ça, on a le droit d'ajouter des B. Donc, on a envie de créer un état qui ne peut faire que quoi? Ajouter des B. Voilà. Donc, je ferai un état Q-seconde, d'accord, où je veux dire, ah ben, j'ajoute des B. D'accord. Et la pile, ben, la pile, je m'en fous pour l'instant. Okay. Parce que ce qui compte, c'est que je peux lire des B et puis que cet état, il est final. D'accord. On va voir la pile, qu'est-ce qu'on en fait. Bon. Et comment est-ce qu'on rentre dans cet état, depuis l'état d'avant? À partir de B. À Oui. partir du même Et nombre puis de qu'est-ce B qu'il. que de A. Oui, oui, oui. Et en lisant un B, oui, Q', c'est le même nombre de B. Q', c'est le même nombre de B que. Attends, je l'écris ça. Q' égale. Enfin, on veut transitionner sur le même nombre de B que de B. D'accord, d'accord. Même nombre de B que de A. Alors, j'écris ça comme ça. Peut-être. Là, c'est le nombre de. Non, je peux même écrire ANBN, quoi. D'accord. Et je lis un B, mais qu'est-ce qu'il faut que je vérifie qu'il y a sur la pile? Qu'il reste des B. Sur la pile, hein. Ah, sur la pile, sur la pile. On vérifie qu'il y a delta du coup. Il s'appelle gamma 0. Comme avec gamma 0, pas. Gamma 0. On vérifie gamma 0. Donc, vous savez comment on écrit ça? Une règle d'automatapile qui vérifie qu'il y a gamma 0 sur la pile? Non. Ben, Bottom. oula, c'est un mélange avec machine de Turing. Je sais plus. Bottom, c'est Turing. Ben, vous savez comment on écrit une règle d'automatapile? Lettre lue, Oui, lettre d'accord, lue. virgule, haut de pile, tête de pile, enfin tête de pile. Et troisième truc, Retirer. c'est ce qu'on rempile, d'accord, tête de pile. Alors, c'est quoi tête de pile? C'est quoi tête de pile? On l'a dit tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit que. La tête de pile, c'est gamma 0 du coup. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on rempile? Gamma B du coup. Oui, gamma 0. Ou gamma 0. Pour la dépiler, il faut toujours qu'il reste sur la pile ce qui glisse là. D'accord. Bon. Euh, prenez votre souris et complétez peut-être. Prenez votre souris. Allez-y, si je bosse, je fais tout pour vous. Ça va pas. Allez-y, c'est important que vous qui mettez les états. On a réfléchi ensemble. J'ai mis quelques états. C'est important que ce soit vous qui continuez. C'est OK pour vous? Votre souris, Oui, enfin, avec la souris, ça va être compliqué, mais je vois pas ce que vous voulez que je fasse en fait. ben, gagner les points à l'examen, c'est ça. Oui. Ouais, mais vous dégonflez pas, vous dégonflez pas. Allez-y, prenez votre souris, puis dessinez-moi l'état initial. On va commencer. Puis ça va se dérouler tranquille. Voilà.
au début, voilà, parfait, parfait. Voilà, une grosse flèche en plus. En prime. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On l'a dit tout à l'heure, hein, au début On empile. On a... les A. Voilà, ouais, c'est ça. A. Une petite flèche récursive, récurrente. Au début, sur la pile, il y a quoi? Rien. Ah non, c'est gamma 0. On met toujours. Il faut enlever gamma 0 et Non, le pardon. remettre. Je vais effacer pour vos yeux. C'est-à-dire Ben là, il faut mettre gamma, il y a gamma 0. Sur la pile, au début, il y a gamma 0. La pile commence avec gamma 0. gamma 0, du coup. Gamma 0. Ouais, en deuxième lettre. Non, Gamma 0. Ouais. Gamma 0 et ensuite. Vous rappelez quoi? Gamma 0. A, du coup. Oui, c'est ça. Yes. Le fil d'après, il y aura quoi sur la pile, le fil d'après? Oui, il y aura grand A sur la pile. Non, il y aura grand A. Non, le coup d'après, il y aura grand A. Ah, c'est du fond mental. Il y aura déjà. Voilà. Bon, il y a du fond mental qui vous est venu en aide. Pour accélérer un peu. Ça va, c'est OK. Après, les B, on les empile. On arrive sur quel état avec les B? Avec notre état. Si on lit des B, on lit A et on empile rien. Non, mais là, il faut changer l'état. Parce qu'on ne pourra plus relire de A. Oui. On ne pourra plus relire de A, donc il va falloir changer d'état. Du coup, en passant de là, on lit B, on prend A et on enlève, on rajoute rien. Et du coup, là, on refait une boucle de lire B, A, epsilon. Ok, j'ai essayé de bonifier votre B un peu, c'était un peu un G. Ouais. Alors, maintenant, il faut faire la relation avec le Q'. Alors, si c'est quoi l'objectif? C'est de trouver qu'il y a un nombre de B Inférieur ou supérieur à A. et voilà, en côté supérieur. Alors, Non, supérieur, non. on a déjà traité, c'est avec Q', c'est en mettant Ah oui, Q' égale Q1 en fait. Je pense qu'on peut oui. mettre Q' égale Q1. Voilà. D'accord, donc je vais effacer Q'. D'accord. Là. Donc si on touche le fond de pile, ok, on a résolu le problème. Maintenant, ce qui reste à résoudre, c'est le cas où il y a moins de A. D'accord. Le cas où il y a Et plus donc, de A. quand on ne lit rien, qu'on peut retirer un A et qu'on ne remplit rien. Non, quand il reste un A, Voilà. Quand on... Répétez, s'il vous plaît. Quand on ne lit rien, qu'on dépile un A et qu'on n'en remplit rien.
Du coup, Vous allez partir de quel état? de 1, du coup. Partir du 1. Ouais, très bien. Bonne idée. Bonne idée. C'est Je vous laisse faire. Allez-y, allez-y, allez-y. comme Allez-y. le Vous Q1, pouvez parler en même temps. on, Ouais, pas de problème. on ne voit rien. C'est 0 ou... Enfin, c'est Epsilon, gamma c'est bien. 0 ou... Epsilon. D'accord. Epsilon. Alors, non, il y a quoi sur la pile? Il n'y a pas gamma 0, justement. Oui, non, mais on lit puisqu'il n'y a plus rien après. S'il y a il y a plus de A que de B. On ne peut plus rien lire, du coup. Plus lire ni de A ni de B. Non, puisqu'on est arrivé à la fin. On- Et on- c'est juste il reste sur la pile parce qu'on a déjà lu tous les A. Et que c'est comme si on avait 4 A et 3 B. Et à la fin, il nous reste un... État 2, oui, oui. Pas mal. Hein. On n'a plus rien à lire, mais il nous reste des choses sur la pile qu'on doit dépiler. On s'en fout. Ce qu'il faut, on n'a qu'à reconnaître par état. Pardon? Vous connaissez comment? Par état comment? Enfin, il y a deux modes de reconnaissance, je vous rappelle. Il n'y a pas pile, pile vide ou état final. Euh... Final. C'est état final. Alors, du coup, il faut mettre quoi final? Reconnais pas état final. Hmm. Qu'est-ce qu'il faut mettre final là? Il manque. L'état 3, il est final. C'est OK, c'est OK. Je mets une grosse flèche, ça vous fait les flèches. Hop, Oui. je suis final. Il y a un autre état qui est final. Ça, c'est. Il manque une transition quand même, là, je crois. Oui, bah, allez-y, parlez. Si on lit 0A et qu'on lit directement un B, ouais, il faudra aller sur l'état final direct. Oui, c'est vrai. Si on lit 0A. Et un B. Donc Partant depuis 0, il N0. faut un B epsilon 0. Ah, si on lit aucun A. OK, OK, OK. OK. Bon, on peut lire aucun A là. Non? Non, Ah, on il faut peut pas. revenir B gamma 0 epsilon. C'est ça? Oui. Donc, c'est bon. Donc, je l'écris. B gamma 0 epsilon. B gamma 0. Ah, mais non, mais je remets gamma 0. Ah, ben non. Non, ça va pas. Là. Donc, B Je gamma dis- 0 epsilon. Moi, je On va dirais aller de dans le l'état 2. On mettre. a qu'à aller dans l'état 2 directos. Moi, je dirais de mettre là, tout en haut, le B gamma 0 epsilon. Parce que comme ça, on peut mettre autant de B qu'on veut. Pas mélanger les B et les A. Quand on a commencé dans un B, on ne peut plus revenir en arrière. Quand même, gaffe à ça. Moi, je suis pour pas regarder à la limite le B gamma 0 epsilon. Il faut qu'il aille dans le top 3. Donc encore les deux 3. Voilà, c'est ça. Donc, B gamma 0 epsilon. Blob. B gamma 0. Et je remplis gamma 0. L'idée, c'est que là, il y a plus de B. Donc maintenant, état 3, plus de B. Et plus de A, c'est quel état? Plus de... Ah, c'est l'état 2, du coup. Ben voilà, c'est état 2. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec la 2? Le reconnaître par état final. Oui. Allez-y, mettez-le final. Je sais pas comment l'écrire. Vous ne savez pas comment écrire final? La flèche seulement. Voilà, vous savez comment écrire Ouais. initial. Oui, C'est oui. pareil pour final, sauf que la flèche est dans l'autre sens. Quoi. C'est ça. Je me demandais s'il y avait quelque chose de spécial à marquer, parce que c'est pas Ben, la état même final, ouais, reconnaissance, mais... depuis le temps qu'on est automate, Ok. c'est marqué les états finaux. Donc. Je sais pas si c'est quelque chose de spécial. Non. Comment? Bon. Bon, puis alors, état 0, empile les A, état 1. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, sur l'état 3, le B qui boucle, c'est B gamma 0, gamma 0. Enfin, Oui, on on- n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. D'accord, merci. J'avais prévu de lui faire écrire. Ouais, mais j'étais. Non, j'écris les choses au fur et à mesure qu'on me les dit. Hein. Ouais.
Alors, ça, c'est une solution possible. Il y en a d'autres, hein. Quelle est la question qu'on peut se poser? C'est déterministe ou pas? Est-ce qu'il est déterministe? Non, c'est pas gamma 0, B gamma 0, c'est B gamma 0. C'est celui-là. B gamma 0, gamma 0. Déterministe ou pas, celui-là? Là, je pense que ça marche toujours pas. Ouais. Parce que vous faites B gamma 0, et hop, on peut sortir directement. Oui. Donc ça veut dire qu'on a pu lire autant de A que de B et on arrive à sortir. Non, parce qu'autant autant de A que de B, on arrive à l'état 1. Non, c'est dans l'état 1. Et à partir de l'état 1, si on relie un B, ça veut dire qu'il y a un B de plus. Voilà, ça fait plaisir parce que vous voyez, Mlle Lassagne parle avec assurance maintenant. Ok. Voilà. Elle a su clouer le bec à monsieur. Excusez-moi, monsieur Maxime. C'est bien de poser des questions. Alors, monsieur Maxime se pose des questions, mais il a bien raison. Parce que souvent, on fait des erreurs. Ben, moi, j'en fais des erreurs. Moi, ça m'arrive, vous savez, de poser une question à l'examen, de faire un corrigé, de regarder les copies et de me rendre compte que je me suis trompé. C'est bien que je me rende compte. Vous êtes contente? Ouais. Ouais. Merci. Bon, votre connaissance de l'automate à pile reflète bien celle, la connaissance moyenne du groupe. Hein, c'est-à-dire que ça va. Ça vous a fait du bien de faire un exemple. Il y a des questions? Donc, je vais faire remarquer à tout le groupe que l'étudiant qui est au tableau apprend plus que les autres. C'est pour ça que j'essaie de envoyer plutôt les faibles. Je dis ça pour vous, comment dire, motiver dans le tableau pour la suite des opérations. Le principe du soutien, c'est que alors, ça n'empêche pas que les meilleurs étudiants chez Maquet interviennent aussi. Bon. Cher. Alors, résolution d'ambiguïté. Bon, ça, on peut le faire comme ça de visu. Il n'est pas très... Pourquoi j'ai posé ça? Parce que j'aime bien parler d'ambiguïté parce que ça n'avait pas été fait au partiel. Voilà. Donc, S, A ou B, A, grand A, petit A, epsilon, grand B, petit B, grand B. Alors, si vous regardez le grand A, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il génère? Alors, voyons voir. Je vais réécrire le... Le tableau. Alors, est-ce qu'il y a un candidat qui n'est pas à l'aise avec l'ambiguïté? J'attends que vous nommiez. Vous levez la main. La main. La main. On a cette grammaire. Voilà, et je vais vous tester si vous maîtrisez un peu l'ambiguïté. Il y a un mot qu'on peut générer de deux façons. Il y a un mot simple. Alors, attendez. Il y en a que je ne connais pas bien parce qu'ils ne sont pas dans mes TD, mais je ne sais pas si... Epsilon? Oui, c'est epsilon. On peut générer par A ou par B. S, A, epsilon. Ou S, B, epsilon. Voilà. Il y a deux façons de génération. Non, parce que c'est pas ambigu. L'arrêt tout seul n'est pas ambigu. De A est pas ambigu. L'arrêt de B, pareil, pas ambigu. Parce qu'on peut faire soit le symbole de départ,
Donc, comment est-ce qu'on va... Alors, Alix, je sais pas. Levez le doigt, s'il vous plaît. Je vous pose des questions après, je vous mets sur la voie. Oui. Je vous pose des questions. Levez le doigt. Là, ceux qui... Un courageux. Levez le doigt pour... comment dire, je m'adresse à vous et que je vous fais sortir la solution. Je fais deviner la solution. Par étape. Un courageux. Ouais. C'est vrai que je suis un peu désagréable. Enfin, parfois, je m'en excuse. Hein. Ça peut arriver que je ne suis pas agréable avec les gens au tableau. Je veux bien, si vous voulez. Ok. Je vais personne d'autre. Maranda, oui. Alors, pour désambuser, donc on va se concentrer sur Epsilon. On peut générer Epsilon de deux façons, via A ou via B. Alors, qu'est-ce qu'on peut Alors, ce faire? que j'ai pensé, c'est de changer la règle S Voilà. On va générer Epsilon depuis. depuis S. Ben voilà. Et depuis B, qu'est-ce qu'on va faire? Depuis A et B, qu'est-ce qu'on va faire? À la place de Epsilon, on va mettre quoi? Ben, on va mettre A epsilon. A Ou... tout court, ça suffit. A tout court, ça suffit. Ah oui, A tout court. Oui, parce que A epsilon, ça fait Et depuis B, on va mettre. BC. Voilà. On arrête le truc un pas avant, d'accord? Hein. On dit, mais c'est pas la peine que je génère Epsilon, c'est de Gugus, là. Je suis déjà généré par l'axiome. D'accord. Voilà, c'était une petite, bon. Après, on a un énorme langage, enfin, un énorme programme. Bon, je vais le chercher. Je vais chercher un bout de ce programme. Donc, je préviens je suis payé pour faire 1 heure, je fais 2 heures, mais je fais une petite pause au milieu. C'est tout. Et pendant la pause, vous avez accès à l'énoncé donc, qui est sur le campus. Ceux qui n'ont pas encore récupéré, vous récupérez, puis essayez de faire des jeux tout seul, de réfléchir. Après, quand je reviens après la pause, ben, on commence plus. Ok. Alors, donc, on a réécrivez les premières lignes en mettant des barres. Bon, je sélectionne les premières lignes. J'aime bien ces exos parce que c'est un savoir que vous devez maîtriser quand vous ferez la compilation l'an prochain. Vous devez visualiser un peu que ce truc-là, c'est une structure grammaticale et directement voir la grammaire qui le génère. Pas bien compliqué. Pas bien compliqué. Enfin, je dirais pas bien compliqué, mais pas bien compliqué. Ouais. Bon. Les types de super-héros, Ville Paris. Il y a retour à la lune. Équipe de points super-héros, Ville de Pointe-Paris. Formée en 2012. Etc.
Alors, qui c'est qui met les barres? Le premier boulot à faire, c'est quand on veut compiler un truc, mettre des barres. On veut dire où sont les tokens. Where are the tokens? Ah, levez le doigt. Qui c'est qui met les barres de tokens? C'est facile, c'est facile. Ça. Non, c'est pas. J'attends que vous levez le doigt. Attends, je suis... Le 26. Alors, non. Allez, qui c'est qui me délimite les tokens? Facile. Voilà, la question, c'est question 1. Réécrivez les premières lignes en mettant des petits traits verticaux pour marquer la séparation des tokens. Il y en a qui lèvent le doigt. Je ne vous connais pas assez pour vous envoyer ça. Je vais faire. Allez, j'ai fait un corrigé manuscrit, je le mettrai sur le campus. Donc, l'intérêt de faire un soutien, c'est d'interagir comme je l'ai fait avec mademoiselle Lassalle tout à l'heure. Hein. Quand quelqu'un qui va au tableau, j'essaie de le ménager. Alix Camoun. On va essayer. Oui, je suis là. Voilà. Allez, vous mettez le petit barre, c'est par les tokens. J'ai pas bien compris la question en fait. Pareil, le séparateur des tokens, j'ai l'impression de l'avoir raté, quoi. D'avoir raté quoi? J'ai l'impression qu'il faut un séparateur pour séparer les tokens, mais je l'ai pas vu dans l'énoncé, quoi. Oui, avec des petites barres. On a fait ça plusieurs fois. Oui. Monsieur Alix, est-ce que la collade, c'est un token? Est-ce que quoi? L'accolade, la première accolade. Vous pensez que c'est un token ou pas? Non. Il a un sens en lui-même, d'accord? Il délimite Oui, il délimite. un ensemble de trucs. Oui. C'est bien le cas. C'est un token. D'accord. Token. Et du coup, on est censé mettre la barre avant ou après? Vous séparez les tokens. Ah, du coup, après. La première question qu'on a fait de l'exo, une barre en rouge. Bon. Après, l'équipe, entre guillemets. Équipe entre guillemets. Ça. Vous pensez qu'il y a un token, il faut séparer les 2 points. Oui, je pense qu'il faut séparer les 2 points. Il faut séparer ça, vous pensez? Oui. Alors, levez le doigt ceux qui pensent ça aussi. Parce qu'il délimite le mot équipe, c'est pour ça. Oui, il délimite le mot équipe. Ouais. Mais après ça, au niveau grammatical, enfin au niveau du programme, vous voyez que systématiquement, il y a tous les chaînes de caractères sont compris entre une paire de double quotes. Hein. Oui. Sinon, il y a les 2 points aussi qui délimitent, je crois, l'attribut et en gros le contenu. C'est un marqueur, c'est des marqueurs. Oui.
Mais si on s'amuse à isoler les côtes à chaque fois, on pourrait le faire, mais On va éviter de le faire. oui, parce que ça complexifie inutilement la grammaire ensuite. Le truc, c'est que cette information peut être identifiée au niveau lexical. D'accord? C'est plus un truc du niveau lexical. D'accord? Par exemple, en Pascal, quand vous dites, je ne sais pas moi, string S égale bonjour, d'accord? Ben, bonjour, c'est une valeur. Oui. Bonjour entre double quote, c'est une valeur. On peut mettre int S égale 2, ben 2, c'est aussi une valeur. Enfin, mais c'est un littéral. Et le fait qu'on place cette chaîne entre deux paires de double quotes, ben, ça peut être repéré au niveau lexical. Parce qu'au niveau lexical, il va y avoir une expression rationnelle, double quote, après A, Z, grand A, grand Z, étoile. D'accord? Et puis encore double quote. D'accord, je vois. Ça, c'est du monde du rationnel. Le plus qu'on peut choper un truc au niveau de l'expression rationnelle, ben, le plus on a intérêt de le faire. Parce qu'après, ben, la grammaire va être plus simple. Bon, ça, c'était une difficulté de cet exercice, je pense, de voir que en fait, c'est un token. Équipe, c'est un token. Les super-héros, c'est un token. Avec les quotes. Ça nécessite de bien comprendre qu'il y a deux niveaux. Quand on analyse un programme, le niveau lexical et ensuite le niveau syntaxique. C'est compris, monsieur Oui. Alex? Continuez encore un peu. C'était courageux de venir au tableau. Bon, si on fait la liste de ces tokens, voilà, je vous écoute la liste. C'est la question 2, c'est quels sont les tokens qui ont une valeur? C'est la question d'après ça. C'est quoi les tokens qui ont une valeur? Vous la comprenez Quels la sont question? les tokens qui ont une valeur, c'est ça? Ouais, vous la comprenez la question? Genre les 2 points par exemple? Non, deux points, il y a juste un token, pas de valeur. Du coup, l'accolade. Vous pensez qu'il a une valeur celui-là? Euh, Non, il n'y a pas de valeur. Le truc qui a une valeur, c'est les tokens où il se passe quelque chose. D'accord? Un deux points sera toujours un deux points, un accolade sera toujours un accolade. Par contre, les chaînes de caractères, il y en a des milliers différentes. D'accord? Équipe, c'est une chaîne. Équipe, c'est pas pareil que. Enfin, est-ce que c'est pareil ou c'est pas pareil que ville? Bah, du point c'est de vue différent. grammatical, c'est pareil. Du point de vue grammatical, c'est pareil. C'est une chaîne de caractères, mais Oui, c'est ça. le contenu est différent. C'est une chaîne de caractères. Et le contenu, c'est quoi? C'est un token Euh, string. c'est Le un contenu, string. le contenu de la string équipe, c'est quoi? Enfin, la Équipe, valeur, excusez-moi. La valeur de string équipe, c'est. euh, su- super-héros. T'as Je dit veux dire, quoi? équipe. Oui, c'est équipe. C'est ça. La valeur, c'est la string. C'est la string. C'est la string, d'accord. Sur les tokens qu'on les valeurs. Parce que ils apparaissent. Et du coup, il y a aussi 2012 qui est un entier. Oui, d'accord. Et ça, vous l'appelez comment, ça, ce token? STR. 2012? Ah, 2012, un int. Ouais, ok. On dit plutôt constante, en fait, pour bien faire remarquer le fait euh, que c'est une constante. D'accord? Ça pourrait être. La valeur, c'est 2012. D'accord. Du coup, quand c'est numérique, on dit que c'est une constante. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi on met des guillemets autour de 2012. Oui, c'est une erreur. Merci.
C'est OK, monsieur Alex? Oui, très bien. Alors, on va passer à quelqu'un d'autre. D'accord. Merci. Juste ça. Peut-être faire un pas en avant. Un pas en avant. J'ai pas ce problème-là. Je fais soutien en amphi. J'envoie les joueurs au tableau. Ils sont contents au tableau. Putain, là, bon, je sais pas pourquoi ils répondent pas. Des problèmes d'armoire ou des problèmes. Carlo. Oui, Oui? Carlo, il est là? C'est qui parle là? Qui c'est qui a parlé? c'est moi, vous m'avez demandé de 50. réactiver son. Ah, d'accord, je regarde. Bon, je voulais continuer parce que j'ai des problèmes. Bon, sinon, Carlo, quand il voudra, il pourra prendre le micro. Bon, mais continue alors. Vous parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont partants. Alors, liste de tokens. C'est quoi la liste de tokens? La liste des tokens. La liste des classes comment dire, la liste des classes de tokens. C'est les terminaux de la grammaire. En gros, là, on doit dire ce qu'il y a, genre par exemple string constante. Ouais, c'est très bien. Très bien. On commence par les deux qui ont des valeurs. Et après, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a d'autres tokens, d'accord. Ils n'ont pas de valeur. Tous ceux qui n'ont pas de valeur. Oui. Genre Alors, comme c'est les 2 lequel? points par exemple et Deux points. euh, l'accolade et la virgule. Alors, il y a aussi des crochets. C'est un vrai truc, hein. Ça m'a l'air de tout. Ok. Attends, je peux regarder pour m'en corriger rapidement. J'ai fait un Dans le corrigé. tableau là, de la question 2, il manque pas des valeurs? Il manque pas les super-héros, Paris. Oui, bah. Oui. Oui, ok, c'est juste pour faire court. Comment vous dites? C'est juste pour faire plus court. C'est pas. Oui, bah. Oui, vous avez raison. Faut Ok, tous ok. écrire. Mais Oui, je crois c'est que c'était pas. pour une bonne raison qu'on les inclut, qu'on les mettait pas dedans. Non, non c'est juste parce que je suis un peu speedé parce que j'ai envie d'arriver au bout. Non, c'est ça. Donc, je commence ensemble. Oui, il y a aussi toutes les chaînes de caractères, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Super-héros, pareil. Non, super-héros, etc., etc., etc. Ok. Et si on met deux, ça suffit parce qu'on comprend qu'il faut les mettre, quoi. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tokens. 8 classes de tokens. Ben, c'est les terminaux de la grammaire. D'accord? Maintenant, on va écrire, la grammaire qui génère ça. Il y a le truc. Vous avez l'énoncé sous les yeux? Bon, est-ce qu'il y en a qui veut écrire la grammaire? Ou dicter la grammaire? De Souza? Carlo? Non, je veux bien essayer. Mathilde? Oui. Ok, parce qu'il y a personne qui se repose. C'est parti. C'est Parti ma tablette. parti. Vous l'avez sous les yeux, le langage, l'exemple de langage? Oui. Super. Alors, moi, je l'ai fait, c'était quand? C'était hier ou avant-hier.
Et je me suis dit, parce que quand j'ai posé la grammaire, en fait, j'ai pompé ça sur Internet, j'avais la grammaire. Donc, c'était facile, hein. J'avais déjà corrigé. Donc, j'ai fait gaffe à prendre un truc, c'est pas facile d'accès non plus, parce qu'il faut pas qu'on puisse accéder aux solutions. Et puis là, j'ai dû refaire la grammaire hier. Alors, on vous demande, on ne sait pas vraiment comment il est ce langage. On a juste un exemple de programme. Et ce qu'on veut, c'est générer le programme. Pouvoir générer ce programme. D'accord? Vous avez compris qu'on génère les classes de tokens, comme les terminaux, d'accord? Hein, c'est-à-dire, on Oui. génère des mots avec des virgules, crochet, une accolade, 2 points. Et, les 6 trucs. Non, il y a aussi string constant. Voilà, donc je vous propose de faire une approche bottom-up, plutôt que top-down. Bottom-up. Ça veut dire à On entend. partir des tokens, du coup. Ouais, on isole des briques qui se répètent tout le temps. En particulier, il y a une brique qui a l'air de rendre partout. C'est laquelle? C'est string de points string ou string de points constante. Ouais, exactement. C'est exactement ce que je pense. Alors, vous appelez ça comment? Un string de point truc. Vous appelez ça comme? Oui, S, c'est plutôt l'axiome. Hein. On utilise S pour l'axiome. Oui. C'est initialisation, instantiation. Association. Association, c'est vrai? Association, oui. Association. Alors, assos. Ah. On va utiliser des noms terminaux qui ne sont pas une seule lettre. C'est un peu facile à lire. On va appeler assos. C'est écrit avec un C, assos. C'est pas grave. Allez, continuer. Pourquoi pas. Donc, un assos, c'est une string, ouais. Deux points. String. Alors, après les 2 points, vous pouvez avoir un tas de trucs différents. Ou string de points. Non, alors vous allez factoriser. Oui. D'accord? Vous allez mettre un autre point terminal à droite. OK? Ça vous fera un truc plus clean. Derrière le 2 points, vous mettez un nom terminal. Vous appelez. C'est la valeur de la sauce. On peut l'appeler valeur. Et string, par contre, il faut le mettre un S minuscule. Parce que c'est un terminal. La convention, quand on fait des grammaires, c'est que la première lettre minuscule, c'est un terminal, majuscule, c'est un terminal. Et alors, vous disiez que valeur, voilà. Alors, c'est pas égal, c'est une flèche. Je vous corrige. Là. On met des flèches dans les grammaires. Ah, vous allez vite, j'ai plus tout le monde. J'ai récupéré ma tablette. String ou et je ne vois que ça. Alors, Et après, il y a peut-être. Après, il faut voir à la fin, parce qu'après, il y a soit des virgules, soit des. on aura la solution de Mathieu plus tard. C'est Maxime plus tard. Ouais. Maxime, je sais bien que vous avez fait une solution, je la mets dans un coin. Est-ce que vous êtes bon, vous maquez? Regardez dessus. Vous disiez quoi? Alors, string, constant. Oui. Et puis, on se rend compte qu'il y a aussi, par exemple, un endroit, il y a pouvoir, et puis il y a une liste de trucs. Hein? Une liste de Oui. string. Une liste. Oui. Ou d'association plutôt. Ah non, pas d'association. Donc, c'est les strings. Donc, on peut mettre aussi. Liste. Liste.
Avec voilà, super. Voilà, liste. Alors, des listes, il y en a 3 sortes, en fait. Il y a deux sortes. Il y a des listes de string et il y a aussi des listes de membres. Membre, c'est une liste de quoi? Une liste de string. Vous voulez que je le remonte, membre? Membre, c'est une liste Membres. Ah oui, et d'ensemble. une liste d'ensemble. Une liste d'ensemble. Donc, on a 2 sortes de listes, finalement. Donc, on peut mettre ici, je vais mettre ici carrément, ça, ce sera plus simple. On va mettre ici liste string ou liste ensemble. D'accord. Une liste string, ça va être quoi? Vas-y. Voilà. Donc, on a deux à faire, ils se ressemblent pas mal. Les deux, c'est des listes, d'accord. Donc, on va les torcher. Du coup, ça va être string, virgule, liste string C'est ça. ou string C'est pour ça. la fin. Mhm. Je vous fais liste 11. Mm. Allez-y, en fait. Voilà, c'est ça. On a fait la partie la plus. Il reste à faire ensemble. Donc, ensemble, Du coup, les ensembles, oui. c'est quoi? C'est un ensemble, finalement. C'est accolade, association, fermer l'accolade. Accolade, liste assoc. Ah, liste association. Vas-y. Donc, c'est ensemble qu'on est en train de faire. Ouais, enfin, liste assoc, je pourrais le faire aussi si vous voulez. Vous voyez le schéma, bah, tout le monde, c'est que c'est toujours le même schéma, c'est qu'on génère une liste de trucs. Ensemble. Alors, elle met ensemble tout en haut parce qu'en fait, ensemble, c'est l'axiome. Notre programme, c'est se prendre comme un ensemble. Donc, c'est effectivement. C'est juste une question de place pour moi. Mais Ouais, bah, c'est bien de le mettre en haut parce que le programme dans son ensemble, c'est un ensemble. l'ensemble, c'est une liste d'associations. Une Ouais. association ou une liste d'associations. Donc, c'est une liste d'assos qui se trouve entre. Entre accolade. Voilà, on ne s'est pas posé trop de questions quand on a fait ça. C'est celui corrigé que j'ai fait. Bon. Il n'y a pas également. Il n'y a pas quoi? Non, non, non. Je me demandais. Bon, je vais faire un petit stop là. Je vais vous laisser réfléchir sur la suite. Allô? Ah, c'est qui me. T'es là et là? Ah, ouais, putain. Je m'entends, moi. Alors attends, je vais faire quelques petites manips. Bon, je vous laisse en pause un quart d'heure. Allez, je reviens dans un quart d'heure. Attends, il faut que je réfléchisse parce que j'ai. C'est bon, j'ai prévenu les étudiants que. Ça marche. Ils seront en pause. Il faut juste que